Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 29 juillet 2024. Alors aujourd'hui, on va voir les valeurs du CAC 40 qui ont bien bougé, le CAC 40, et puis toujours l'agenda de la semaine avec les résultats d'entreprise qui vont continuer à tomber et qui vont être intéressantes à suivre, notamment sur le CAC et aussi sur les marchés américains. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Avant de commencer par le CAC et les actions. Un petit point sur l'agenda notamment. Alors aujourd'hui, il n'y a pas grand chose d'intéressant, mais demain, on aura notamment le PIB en France à 7h30 et puis confiance consommateur et rapport Jolts à 16h. C'est surtout à partir de mercredi, hein, on va voir les chiffres sur les PMI en Chine. Donc intéressant de voir si la Chine commence à initier son rebond ou pas. Pour l'instant, il est toujours un peu au point mort. L'IPC en France à 8h45. L'IPC en Europe à 11h. Et surtout aux États-Unis, création d'emplois non agricoles ADP à 14h15. Et à 20h, donc mercredi 20h, la Fed qui se réunit et qui annoncera la décision sur les taux. Alors a priori, sur cette réunion-là, il n'y aura pas de changement de taux, hein. On est à 5,50, on va rester à 5,50, mais tout le monde attend surtout le discours et surtout alors pas la certitude, mais la forte probabilité qu'on descende les taux sur la réunion de septembre prochain. Donc ça se rapproche, hein. La Fed n'a toujours pas baissé ses taux depuis qu'elle les a remontés rapidement. On est toujours à 5,50, on devrait, sauf cataclysme, y rester, mais peut-être voir un début d'assouplissement dans le discours pour enfin avoir la baisse en septembre. Jeudi, beaucoup de chiffres également sur les PMI, hein, manufacturiers, notamment en Chine, en France, en Allemagne et en Europe. On aura aussi la décision de la Banque d'Angleterre qui, elle, devrait baisser ses taux, hein. On est sur la Bank of England à 5,25. On devrait passer à 5%. Et enfin, les chiffres sur le chômage et toujours les PMI aux États-Unis. Et vendredi, on aura le salaire moyen aux États-Unis, ça c'est important, notamment pour la Fed et pour voir l'inflation, hein, la portée de l'inflation et du pouvoir d'achat du secteur américain, que ce soit les ménages ou autres, sur l'économie américaine. Donc on est à 0,3, on s'attend à 0,3, on verra s'il y a des changements ou pas, mais il faudrait que le salaire moyen horaire commence à se tasser un peu aux États-Unis. Et enfin, création d'emplois non agricoles et chômage également. Et enfin, les résultats d'entreprise. Alors là, ça va être intéressant. Pourquoi? Parce que si on a des bons résultats qui sont achetés, ça pourrait mettre en valeur quand même les valeurs et les sociétés. Parce que depuis quelques jours, voire quelques semaines maintenant, la plupart des résultats sont vendus. Il y a beaucoup de résultats qui sont décevants. Il y a des profit warnings. Donc, éviter probablement de se placer avant les résultats. On a le droit, on peut toujours faire ça, hein, mais c'est assez risqué en ce moment. Mais plutôt attendre peut-être une belle surprise du marché et se placer sur ces valeurs-là. Alors aujourd'hui, on va surveiller notamment AMD, hein, aux États-Unis. On a également Imerys et Memscap en France. Mardi, on aura beaucoup de valeurs du CAC avec Airbus, L'Oréal. Téléperformance sont intéressants à regarder, hein, parce que s'ils arrivent à se réveiller, ça vaudra peut-être le coup de se placer dessus. On aura Microsoft aussi. Mercredi, on aura Danone, Legrand, Safran. Et aux États-Unis, on aura notamment Meta Platform et PayPal. Et là aussi, hein, si on a des résultats achetés, des gros mouvements et éventuellement des gaps, ça peut donner une indication, hein, sur la suite. Et s'il n'y a pas, on va éviter probablement de s'investir sur ces actions-là. Jeudi, on aura ArcelorMittal, Crédit Agricole, Esso aussi à suivre. Exclusive Network, Société Générale, Veolia. On aura Ferrari. Je crois que Ferrari, traditionnellement, c'est à midi à peu près les résultats. Apple, évidemment. Intel, Marathon Digital et Moderna. Et enfin, vendredi, on aura AXA et Engie, donc à suivre. Beaucoup de valeurs intéressantes. Et à voir si ça va être acheté ou non. On va voir un peu ce que ça donne sur le CAC 40. Pas de gros changements, hein.
On est toujours dans cette phase un peu d'échec qu'on a eu après 3 semaines quasiment, où on a testé, 3 semaines, un mois même, où on a testé la moyenne à 200 et qu'on est plutôt en train de lâcher avec des résultats moyens, hein, à part Hermès, et encore Hermès, on va le voir après, ils ont un peu lâché depuis. Finalement, les résultats sont plutôt mauvais pour le moment, au global, hein. Il y a toujours des surprises. Donc toujours dans cette phase-là. Si on tient les 7384, on peut espérer ne pas aller trop bas et peut-être réagir, mais a priori, hein, moi j'ai plutôt comme objectif ici les 7280 avant un début de réaction. C'est les résultats qui vont évidemment nous donner la suite. Au niveau de ce qui a bien marché, il y a Unibail. Unibail, c'est pas mal parce que on est venu faire la montée ici sur la résistance à 82-96 avant de revenir une première fois sur support, une deuxième fois. Il est pas complètement flingué le support à 70, hein, parce qu'on est très proche et puis on le touche 2 jours sur 3, hein, sur les 3 derniers jours. On a rebondi sur la moyenne à 200. C'est quelque chose qui peut faire ça, hein, sur Unibail. Hop, hop, et repartir à la hausse. Donc a priori, on est toujours dans cette phase de consolidation avec support à 70 ou un peu plus bas à 66 avec moyenne à 200. Ça pourrait être intéressant de garder toujours un œil dessus parce que ça reste haussier. Maintenant, la hausse, elle a été importante. C'est normal qu'on ait un début de consolidation. Mais on est sur des niveaux pivots intéressants. Puis au niveau de ce qui a pas trop marché, on continue avec Stellantis, hein, qui déçoit énormément. Il y a déjà un gap, un gap baissier sur Stellantis, donc très mauvais, hein. Quand on voit ça, il faut plutôt fuir. Mais là, on revient sur le support des 15-36, donc ça va peut-être être enfin la fin de la baisse sur Stellantis, c'est ce qu'on peut espérer, mais la baisse, elle a été quand même assez sévère, mais à court terme et au niveau technique, c'est pas trop le moment de rentrer. Alors on l'avait dit, hein, il y a quelques semaines sur le secteur auto, on était sur des niveaux clés, à savoir beaucoup de support, et pour beaucoup, ils ont lâché. Donc il n'y a pas eu le rebond qu'on espérait, et le secteur auto est plutôt en mode correction. Donc Stellantis ne fait pas exception et on va plutôt attendre, hein, parce que le support des 15,36, s'il tient pas, on ira peut-être ici, hein, sur les 13,50, plutôt à éviter. Accor, c'est un peu comme Unibail. On est en train de tester un peu la moyenne à 200. C'est pas encore trop mauvais, hein, sur Accor, mais bon, il n'y a pas grand chose à en dire pour le moment. Il y a toujours le support à 33. Et surtout Hermès, hein, qui prend de plus en plus de poids sur le CAC. On est en train de garder quand même ce support, hein, le support des 2014. On revient dessus mercredi. On est en dessous jeudi avec une mèche haute. Vendredi, on repart dessus, on est en contact avec la moyenne à 200. Là, on fait quasiment le chandelier inverse, hein, aujourd'hui, avec moyenne à 200 et puis support. Pour l'instant, ça tient quand même. Donc cette phase-là, on peut espérer quoi? Peut-être une baisse de la volatilité sur Hermès. Et ensuite, soit le départ vers le haut qu'on espère et qui est plutôt attendu avec les chiffres, hein, qui ont été bons, soit finalement la cassure du support à 2014, et là faudra oublier parce qu'on ira peut-être combler le gap à 1825. Moi, c'est une valeur que je surveille, c'est une valeur qui m'intéresse, mais il nous faut quand même les derniers ajustements techniques qui nous feront croire que Hermès va vers le haut. Les chiffres en fondamentaux qui avaient été donnés, hein, la semaine dernière étaient plutôt très bons, donc plutôt encourageants. Donc il faut attendre que le marché valide ça en achetant, en remettant le cours à la hausse. Et si c'est le cas, on pourra se placer sur Hermès. Puis on va faire les valeurs qui vous intéressent, à savoir Afrienne. C'est pas terrible. Ça baisse énormément depuis des années. Il y a beaucoup de volume, mais bon, là, ça pèse plus grand chose, hein, moins de 3 euros. Il y a eu cette première étape, hein, avec moyenne à 200, on casse la moyenne à 200. A priori, on a fait le plus haut ici. Donc, ce qu'on peut espérer, c'est quoi? C'est peut-être ça, hein, sur Afrienne. Un retour par là, et puis revenir encore la tester avant de commencer à faire un retournement. Mais moi, je pense qu'il faudra attendre quand même pas mal de temps, d'avoir peut-être un retour autour des 2 ou moins,
Et ça demandera plusieurs semaines avant de repartir. C'est compliqué de retourner une tendance aussi mauvaise que ça. Hermès, ben, on en a déjà parlé. Median Technology, c'est catastrophique. Alors, il y a pas de volume. Nombre de titres échangés. À moins que je me sois trompé de... là, je suis à Francfort. C'est peut-être pour ça. Median Technology, c'est pour ça. Elle est ici, Median Technology. On en avait déjà parlé ici avec la moyenne à 200 avec un échec, on revient. Là, on la dépasse, donc c'est un peu ce qu'on attend quand on est comme ça, c'est dépasser pour signifier peut-être la fin de la baisse. C'est fait ici, notamment dans la journée du 22 juillet. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On va certainement faire un échec, c'est-à-dire revenir dans cette zone-là. Et c'est cette zone-là qui devra être travaillée. On devra prendre appui sur les 2,28 ou peut-être un peu au-dessus et repartir vers le haut. Si c'est le cas, on pourra s'intéresser à Median Technology. Là, c'est un peu tôt et il y aura certainement des cours encore qui vont baisser. Alors, le point positif, c'est les gros volumes hein, depuis vendredi 19. C'est intéressant. Mais tout casser comme ça d'un coup au-dessus des 4,6, ça me semble un peu compliqué. Donc je les prendrai peut-être un peu plus bas parce qu'il y a des chances de retour un peu plus bas sur Median Technology. Au niveau du Nasdaq, toujours en mode consolidation hein, sur le Nasdaq. Donc on va éviter de le prendre tant qu'on n'a toujours pas de réaction. On est toujours aussi en mode conso sur la MACD, donc il n'y a pas grand-chose à faire peut-être. Les 18 460 d'ici une semaine pour un début de réaction, mais pour ça il faudra voir surtout les gros et surtout on a Meta, on a Microsoft, on a Apple cette semaine, donc c'est ça qui va nous donner un peu la tendance sur le Nasdaq parce que ça va faire quasiment la moitié de la moitié de la pondération, donc on va avoir quasiment 25% qui vont donner ces résultats. Donc c'est ça qu'il faudra voir cette semaine, les résultats des gros. Et s'ils sont bons, on pourra peut-être espérer le rebond sur les 18004 et repartir de l'avant. Là, c'est un peu tôt. Il faudra me reposer la question en fin de semaine ou jeudi ou vendredi. Nexity, toujours relativement moyen. Nexity, on le voit avec ses échecs sur la moyenne à 200 depuis ici mai 2023, janvier 2024, mai 2024. Non, il n'y a rien à faire. La seule chose positive, c'est qu'on tient un support de 8,40 depuis le mois de mars. Donc là, c'est bien. Mais ça risque encore de travailler. C'est trop tôt pour rentrer parce que vous pouvez encore casser le support. Il faut mieux éviter. Il faut mieux attendre le début de quelque chose qui se remet vers l'avant. NFL Biosciences. On peut attendre le retour proche des deux. Là, on est déjà à 2,23, donc on n'est pas loin. On a une baisse de la volatilité aussi. On a pas mal de mèches basses. C'est plutôt intéressant. On le voit, hein, comme ça. C'est cette phase un peu en biseau descendant ou en congestion. Alors, on sait que c'est très volatile et soumis aux annonces. Mais a priori, on le voit, on est plutôt dans le bas de canal. On est au-dessus de la moyenne à 200. Il y a une sorte de retournement qui se précise. Il y a malheureusement beaucoup de volume à la vente sur les 3, en gros, entre les 3 et les 3,20, 3,30. Mais là, on est sur des niveaux intéressants pour acheter et jouer les prochaines hausses sur des résultats. Donc oui, on peut jouer une petite ligne à partir de maintenant jusqu'au 2. Hein. Maintenant, si on vient à casser les 2 ou les 1,8, ce sera très négatif. Redelphi, c'est pas terrible. Mais on revient sur un support intéressant à 4,48. Il faudra le tenir un peu et commencer à rebondir. Ce qui est pas terrible, c'est qu'on n'y a pas de volume. On a eu des belles séquences avec des belles rentrées, puis des ventes hein, sur le plus haut, mais après il y a rien. Hein. Il y a plus du tout de volume, on continue de baisser. Donc ce qu'on attend, c'est la réaction là sur autour des 4,48 à peu près, et un début de remontée. Et enfin Xpeng, le marché du véhicule électrique et hybride, notamment en Chine, toujours a beaucoup de concurrence, mais sur Xpeng, hein, on baisse plus trop, hein, parce que on a eu ce retour autour des 6-7. Et puis, grosse phase d'accumulation là depuis entre le mois de janvier 2024, donc le début de l'année, hein, et
et le plus bas ici au mois d'avril, on est entre les 6 et les 10 en gros, et on est plutôt à avoir des poussées vers le haut. On a eu notamment le 21 mai avec une grosse mèche haute ici sur les 10,5. Derrière, on repart assez fortement. Alors on voit que la tendance est compliquée quand même sur Xpeng, mais on a techniquement des choses intéressantes avec les moyennes qui reviennent et puis les cassures de moyenne, à savoir la moyenne à 20, à 50, à 100 hein, qui sont perforées à chaque fois. La prochaine c'est la 150 et puis il reste plus que la grosse, hein, celle à 200 qui est ici en rose qu'il faudra aller chercher, mais c'est plutôt favorable. Alors on est en mode attente, on est en mode accumulation, on peut jouer une petite ligne spéculative parce que c'est plutôt volatile. C'est plutôt intéressant ce que fait Xpeng, mais on n'a pas encore de signal vraiment très favorable pour rentrer et se dire que ça va exploser. À ce stade, on reste un peu sur du pari spéculatif, mais avec une probabilité de retournement quand même plus importante qu'une tendance qui va vers le bas. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et j'y répondrai. Bon trade, à plus.